Bonjour tout le monde, bienvenue sur Curiosité, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me présente avec les cheveux sans produit. C'est parce que je vais faire un wash and go. We're gonna define those curls. On va essayer d'avoir des boucles définies à l'aide de deux produits que j'aime bien, que je viens de découvrir en fait. J'espère que ça va bien se passer. Je l'ai déjà essayé pour le printemps, mais ça va être mon tout premier wash and go de l'été. Enfin! Vous savez que je suis pas trop fan de wash and go, mais je le fais de temps en temps parce que j'essaie encore de développer mes techniques, mais je pense que j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne pour moi, puis j'espère que ça va fonctionner pour vous aussi. Donc, vous savez déjà quoi faire. Allez vous abonner, écrivez-moi un petit commentaire, likez la vidéo, puis déjà partagez-la, puis dites-moi ce que vous en pensez, ça me fait tout à fait plaisir. Donc, installez-vous. Je vais vous dire après ce dont vous aurez besoin comme produit, puis on va commencer tout de suite. Les produits que j'utilise, ce sont deux. En fait, c'est un produit que j'ai l'habitude de mentionner dans mes vidéos. C'est le Curl Enhancing Smoothie de She Moisture. C'est un de mes favoris. Si vous avez visionné la vidéo qui parle de mes produits favoris, de mes produits chouchous, ça en fait partie. Sinon, c'est un tout nouveau. Oui, j'ai voulu essayer le Wetline Extreme Gel. Tout le monde en parle, j'entendais comme plein de bonnes choses par rapport à ça, mais aussi des mauvaises là, par rapport aux résidus, etc. Donc j'ai décidé d'acheter comme un petit paquet, pas paquet, mais un petit gel pour l'essayer. Ça coûte pas vraiment cher, mais quand je vous dis, je l'ai essayé une fois, puis j'étais vraiment étonnée de voir à quel point que le combo était nourrissant. Ou vous entendez que les wash and go sont nourrissants. Hell no, ça arrive pas! Donc, j'espère que je ne me suis pas trompée ou c'était juste l'état de mes cheveux qui était juste comme super hydraté. Mais je vais les réessayer à nouveau. Donc, vous aurez besoin du Curl Enhancing Smoothie, du Wetline Extreme Gel, c'est le bleu, un vaporisateur d'eau avec de l'eau chaude dedans, de l'eau tiède bien sûr. J'ai amené mon Detangling Brush que j'aime bien, des pinces, puis un petit peu d'huile d'olive. Parce que moi, j'utilise quand même beaucoup d'huile d'olive. C'est pour éviter d'avoir cette couche dure à la surface de tes cheveux quand on finit de faire le wash and go. So, I'm excited! Avant tout, ce que moi je fais, que je vous dis tout le temps, pour réussir une coiffure, surtout qu'on va laisser les cheveux à l'air et tout, c'est surtout d'avoir les cheveux propres. Oh yes! Avoir les cheveux propres, puis avoir les cheveux hydratés. Donc aujourd'hui, je me suis lavé les cheveux. Puis là, comme je vous ai dit, j'ai pas de produit. Je viens de sortir littéralement de la douche avec les cheveux après mon traitement hydratant encore avec un de mes produits chouchous de She Moisture, qui est le Manuka Honey. Mais je mettrai la vidéo en boîte de description pour que vous puissiez la visionner. Sinon, c'est ça. Puis, j'ai embarqué tout de suite là. Donc, je vais aller par étapes. Je vais faire 4 sections, puis après, je vais faire des sous-sections pour bien faire ça. Puis, je vais vous dire ce que je fais en fait. Donc, j'ai divisé mes cheveux en 4 sections. Je commence toujours à l'arrière parce que j'ai toujours peur d'être comme fatiguée, puis tu sais, on a tendance à penser que derrière, il n'y a pas beaucoup de cheveux, mais finalement, il y en a trop, puis on se fatigue, puis on devient comme littéralement sauvage. On veut pas ça. Donc, je commence toujours à l'arrière, puis mes cheveux, bizarrement, pas bizarrement, mais à cause des soins, mes cheveux sont tellement souples. Guys, je vous invite vraiment à utiliser ce produit ou du moins l'essayer puis me dire ce que vous en pensez. Mais j'ai pratiquement rien à faire. Puis vous voyez, j'ai des gants. Oui, je réalise que surtout quand je fais un wash and go, c'est plus facile de glisser le produit dans mes cheveux parce que je vais utiliser mes doigts justement pour, de un, appliquer le produit, mais également créer des boucles. Donc, c'est quelque chose que je fais depuis un petit bout. Ma première vidéo était également comme ça. Mais j'avais fait ma paresseuse puis j'avais arrêté d'utiliser cette méthode. On recommence avec les bonnes habitudes. Donc, j'ai recommencé. Donc, c'est ça. Je vais créer des petites sections, vaporiser mes cheveux avec l'eau tiède pour m'assurer que c'est quand même assez bien mouillé. Puis, par la suite, appliquer avant tout le Hair Smoothie. Donc la crème hydratante après le gel, puis ensuite je pourrais appliquer de l'huile. Mais on va voir si je ne vais pas oublier l'huile, ça m'arrive souvent. Donc, oh my god, déjà, j'ai pas démêlé à part avant le shampoing, puis mes cheveux sont super doux. J'ai ma brosse au cas où.
Et voilà. Je vais faire un petit pot. Donc, je prends vraiment une petite quantité, mais avec les crèmes hydratantes, je suis pas mal généreuse. C'est sûr qu'avec les cheveux faibles en porosité, c'est pas conseillé de mettre des crèmes trop lourdes, mais quand la crème pénètre bien, puis elle est quand même assez légère, on peut être généreuse avec. Oh my god! Regardez ça! Wow! Puis j'applique mon gel. Pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Je commence avec les pointes. Puis ensuite, je m'assure d'appliquer dans la racine. Parce que je veux éviter que les racines soient trop pouffies pour ne pas créer trop de frisottis aussi. Puis, c'est pas très beau d'avoir les racines gonflées puis avoir les pointes hydratées. Pas hydratées, mais définies. Ça fait bizarre. Donc, je sépare chaque boucle. Mes cheveux de derrière sont beaucoup plus loose, donc ça a tendance à être... ça crée des boucles, mais vous voyez, on aurait dit que c'est un heat damage, mais vous inquiétez pas, ça va boucler. Tadam! Un fait! Vous voyez? Finalement, je n'ai pas appliqué l'huile parce que je ne me rappelle pas l'avoir fait, mais c'est optionnel. Voilà. J'ai appliqué l'huile quand je vais devoir séparer les boucles pour créer un petit peu plus de volume, mais je pense que là maintenant, je vais garder ça de même. Ce que j'aime avec les gants, c'est tellement facile de glisser ses doigts dans les cheveux. Wow. Puis en plus, si vous prenez le temps de bien démêler les cheveux justement, avant de les laver, avec l'hydratation, ça va favoriser justement qu'il y ait moins de nœuds, que ce soit moins compliqué. Puis c'est cette raison pour laquelle que je dis tout le temps, je préfère prendre le temps, bien démêler, bien hydrater les cheveux pour m'éviter justement que de temps en temps, je dois les démêler, je dois les hydrater, je dois faire ci et ça comme toute la semaine parce que là, malgré que j'ai utilisé un shampoing, je pense même que c'est un shampoing clarifiant, mais mes cheveux restent hydratés parce que j'ai pris le temps de démêler, de faire un masque. Oui, ça m'a pris littéralement presque 1h30, mais ça en vaut la peine. Parce que là, je n'ai pas à les démêler à nouveau, ou sinon pas beaucoup. Donc là maintenant, j'ai fini avec un côté. Oui, ça paraît blanc, mais je vous garantis que ça va sécher clair. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais je sens déjà que ça va me donner un résultat de la mort. Je sens ce combo est un combo gagnant. Donc, je vais faire de l'autre côté puis je pourrai vous montrer le résultat au complet. Ok, là c'est de ça que ça a l'air. Oui, c'est blanc. C'est inquiétant, mais on va attendre que ça sèche. Vous pouvez voir que ce côté-là commence déjà à avoir un petit peu plus d'allure que ce côté-là, parce que je viens de le finir, mais je vois déjà la définition des boucles, je vois déjà que mes cheveux sont, je vais dire hydratés, même si j'utilise un gel. La sensation que ça me donne, je ne sais pas si vous avez utilisé le Eco Styler Black Castor and Flaxseed Oil, c'est comme une substance beaucoup plus crémeuse, puis qui donne un semblant d'hydratation. Ben, c'est ce que me rappelle
le Wetline Extreme Gel. C'est la deuxième fois que j'utilise ce petit pot, puis il est pratiquement fini. Je pense pas que je pourrais faire un troisième wash and go avec ça. Je pense plus que je vais commencer à comme lay down my edges, puis l'utiliser pour le finir, c'est tout. Mais c'est ça. Donc, je vais revenir quelques heures plus tard. Là, il est présentement 2h35. Donc, j'attends un petit peu que ça sèche au moins, ou pas sécher complètement, mais qu'il n'y ait plus de résidus, pas de résidus, mais de trucs blancs pour que je puisse vous montrer les boucles, à quel point ça va faire, le shrinkage va être extra. Donc, je reviens. Donc, je suis de retour. Il est présentement 6h11. Donc, j'ai essayé d'attendre que mes cheveux sèchent plus ou moins au complet, mais vous savez, avec les cheveux naturels, c'est très rare que ça arrive. Mais je voulais quand même vous montrer le résultat. Donc ici, mes boucles sont super définies et souples, même si mes cheveux sont à 90% secs, si je peux dire ça. Donc j'aime beaucoup le résultat. Donc ce que je vais faire, je vais attendre peut-être demain ou après-demain pour défaire les boucles et également pour avoir plus de volume. Mais sinon, j'aime beaucoup ça. Vous pouvez me dire en commentaire, est-ce que vous préférez quand vos cheveux sont plats ou avec plus de volume? Mais sinon, c'est vraiment mon combo de l'été. Je vais également essayer d'autres produits, mais à date, je suis très satisfaite. Donc, je vais vous montrer un peu en close-up. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Vous savez que je suis pas vraiment la pro des wash and go, mais je m'améliore, je fais des efforts, je fais des progrès parce que j'aime bien apprécier mes boucles, surtout pendant l'été. Donc, si vous essayez le combo, dites-moi ce que vous en pensez. Puis, si vous avez d'autres combos à me proposer aussi, laissez-moi savoir en commentaire. Sinon, merci d'être avec moi tout au long de la vidéo, d'être resté, d'avoir partagé également cette vidéo parce que je sais que vous allez le faire. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, puis sinon on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous aime d'amour, moi je vous fais le gros bisou et on se revoit la prochaine. Bye!